Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de remise de médailles de l'Assemblée nationale. Je me présente, Catherine Vachon, chef du protocole, et j'agirai comme maître de cérémonie ce soir. Donc, nous remettons la médaille à des personnalités québécoises qui se sont distinguées par leur carrière, par leur engagement. Donc, cette cérémonie se fera en deux temps. Nous procéderons tout d'abord à la remise de la médaille d'honneur et ce sera suivi de la remise de la médaille de la présidente. Donc, sans plus tarder, je vous demande de bien vouloir accueillir nos invités d'honneur. Et maintenant, je vous prie de bien vouloir accueillir nos récipiendaires de la médaille d'honneur. De prendre place. Donc, permettez-moi, au nom des invités d'honneur, de procéder aux salutations d'usage. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du Premier ministre et député de Blainville, Madame la représentante du chef de l'opposition officielle et députée de Darcy-Miggy, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition, Madame la représentante du chef du troisième groupe d'opposition et députée de Terrebonne, Mesdames, Messieurs les parlementaires et ex-parlementaires, Monsieur le secrétaire général, famille et amis de nos récipiendaires, distingués invités. Donc, sans plus tarder, j'invite la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Nathalie Roy, à vous adresser la parole. Madame la présidente. Et maintenant, j'invite M. Jimmy Pelletier à s'avancer à l'avant. Bonsoir. Monsieur Jimmy Pelletier, vous êtes un exemple unique d'accomplissement et de détermination exceptionnelle. Athlète de très haut niveau, engagé dans plusieurs causes, vous motivez les gens à se dépasser dans le but d'aider les autres. C'est en 2015 que vous organisez la première randonnée Jimmy Pelletier. L'objectif est clair: amasser des fonds pour des organismes offrant des services aux personnes avec des limitations physiques, intellectuelles et du trouble du spectre de l'autisme au Québec. En 2021, la randonnée reçoit le prix du meilleur événement cycliste. Avec le temps, grâce à cette activité sportive et à votre pouvoir de persuasion, vous avez su rallier à la cause de nombreux bénévoles et de fidèles partenaires. Ce succès, c'est le fruit de vos efforts, de votre courage et de votre volonté de surmonter les obstacles avec résilience. Originaire de Bécomo et grand sportif depuis votre tout jeune âge, c'est en 1996 qu'un grave accident change le cours de votre vie. Vous avez alors 19 ans. Après plusieurs mois, vous mettez tout en œuvre pour vous adapter à votre nouvelle condition. Vous vous donnez même le défi de devenir un athlète paralympique, rien de moins. Résolument décidé,
C'est avec optimisme que vous arrivez à Québec. Vous vous entraînez à fond, soutenu par vos frères, votre famille et votre mentor, Dean Bergeron, athlète paralympique renommé. En 1997, vous participez à votre première course à Montréal. Mars 1998 marque votre premier marathon à Los Angeles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes très, très vite et que vous progressez à la vitesse grand V. Vous cumulez les succès, peu importe le sport. À preuve, en 2006, vous gagnez votre place au sein de l'équipe canadienne pour les Jeux paralympiques de Turin en ski de fond en luge, en plus de faire partie de l'équipe canadienne de vélo à main. Du championnat de France à la Coupe d'Europe à 29 ans, vous êtes 12e au monde lorsque vous choisissez de quitter la compétition de haut niveau pour vous consacrer à votre rêve, celui de devenir papa. Et puis, lorsque votre fille atteint l'âge de 4 ans, monoparentale, vous arrêtez la vie d'athlète, peu compatible avec votre nouvelle réalité familiale. En parallèle à votre rôle parental, vous faites du bénévolat utilisant le sport pour aider les autres. Et puis, en 2007, vous créez la première randonnée Jimmy Pelletier. Le trajet dure 5 jours. Près de 500 kilomètres plus tard, en vélo à main, 79 000 $ sont récoltés pour des organismes caritatifs. Athlète de cœur et de défi, en 2018, vous devenez le 2e au monde à atteindre le sommet du Kilimandjaro en vélo de montagne adapté. C'est incroyable. En 2019, vous traversez le Canada de Vancouver à Halifax, plus de 7 200 kilomètres plus tard. 525 000 $ sont amassés. Au cours de ce périple, vous cumulez les dénivelés, effectuez de multiples rencontres, croisez même des ours et acceptez au fil d'arrivée une demande en mariage. Ça finit bien une course, ça. Dans chacune des provinces traversées, vous donnez une conférence dans des écoles francophones. Vous parlez de votre parcours et sensibilisez les jeunes aux différences et à l'importance de persévérer dans la vie. Les gens qui vous côtoient ne tarissent pas d'éloges sur vos nombreuses qualités. On souligne votre force intérieure, votre générosité et votre joie de vivre. Votre carrière est parsemée de marques de reconnaissance. Prix pour votre engagement auprès de la communauté de Québec, prix du mérite cycliste québécois, prix Fernand Dufour pour votre engagement social, médaille du député de l'Assemblée nationale, et je suis allée fouiller, remise à l'époque par Philippe Couillard, prix pour l'engagement auprès des personnes vivant avec un handicap, et j'en passe. Votre désir profond de redonner aux autres se traduit en action, par le sport, animé par les valeurs d'entraide et de persévérance. Si l'on considère l'ensemble des activités que vous avez organisées, écoutez bien ça, ce sont près de 2,2 millions de $ qui ont été redonnés à divers organismes, dont Adaptavie et le Patro Rocamadour. C'est tout simplement phénoménal ce que vous avez fait. Monsieur Jimmy Pelletier, pour votre désir constant de vous dépasser, pour votre parcours sportif exceptionnel, pour votre potentiel d'inspiration à motiver les gens, à transformer les obstacles en occasions, développer l'autonomie et la confiance par le sport, pour avoir su surmonter, à voir au-delà des limitations et que chaque personne a le droit et peut vivre ses rêves. Permettez-moi, avant que vous n'entamiez votre prochain exploit qui vise à financer le complexe santé Adaptavie, et écoutez bien ça, ce qu'il s'apprête à faire, le tour du monde à vélo à main, soit 40 000 kilomètres à travers 27 pays. Alors, avant que vous ne partiez, permettez-moi de vous remettre en mon nom ainsi qu'au nom de tous mes collègues parlementaires la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale. Bravo, M. Pelletier.
Monsieur Pelletier, nous invitons à nous adresser quelques mots. Oui. Merci. Merci pour... je suis vraiment content de recevoir cet honneur-là. Beaucoup de gratitude. Et puis, vous savez, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours été un garçon qui voulait foncer puis mordre dans la vie. Très sportif. Mon rêve dans ce moment-là, c'était de jouer au hockey dans la Ligue nationale. À l'âge de 19 ans, mais j'ai eu un accident d'automobile qui m'a rendu paraplégique. Et puis, par la suite, mais j'avais le choix soit de survivre ou de m'adapter. J'ai décidé de m'adapter dans ma nouvelle condition. Et puis, sans le savoir, mais à l'intérieur de moi, il y avait une petite graine qui commençait à pousser. J'avais une mission de vie à faire. J'avais une deuxième chance, étant donné que j'ai survécu à mon accident. Et puis, j'ai commencé à faire de la compétition en fauteuil roulant. Puis aussi, pour moi, quelques années après, mais c'était important de redonner souvent. Puis aussi, mais c'est valorisant aussi. C'était valorisant pour moi de me sentir utile. Puis, tu sais, c'est faire de la compétition aussi en fauteuil roulant, ça m'a redonné vraiment confiance en moi, de me sentir que je suis comme toutes les autres, comme quand j'étais debout. Puis aussi, quand j'ai eu ma fille, il y a beaucoup de monde qui ne croyait pas que je pourrais vraiment avoir des enfants. Puis moi, j'ai adopté ma fille, mais je me suis adapté. Puis c'était le plus beau cadeau de ma vie que j'ai eu. Puis aujourd'hui, ça s'en vient bientôt. On va faire un gros défi. C'est un gros rêve qui s'en vient. J'ai une femme extraordinaire qui m'accompagne dans tous mes défis. Elle me fait sentir un grand homme à chaque jour. Elle me fait sentir important. Et puis, pour moi, de redonner au suivant, pour Adapte ta vie, je suis ambassadeur et je suis très fier d'être ambassadeur. J'ai à chaque jour à travailler avec Mario, qui est là. Puis, on travaille pour le projet. On part le 27 juin, excusez-moi, je suis stressé un peu. Dans 86 jours, on quitte le Québec pour faire le tour du monde. Seulement ma femme qui va m'accompagner avec 2 personnes. Il va y avoir des équipes qui vont m'accompagner sur la route. 40 000 kilomètres, 27 pays, 5 continents pendant 2 ans. On va rouler 400 kilomètres par semaine. Puis le but là-dedans, c'est de montrer au monde que tout est possible en vivant le moment présent. Parce que quand on avance, on ne peut pas savoir ce qui va arriver dans 2 semaines puis dans 1 mois. T'sais, c'est vraiment jour après jour. Puis c'est de cette façon-là qu'on va avancer. Puis quand on va revenir, mais on va revenir ici. Puis on va être bon pour monter là, cette belle édifice-là, le pôle d'Adapte ta vie. Puis je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier. Merci. Quand je demanderai... Félicitations, Monsieur Pelletier. Mesdames, Messieurs, voici nos récipiendaires de la médaille d'honneur.